Chapitre 1. Le récit est déclenché principalement par deux éléments, la nuit et la solitude du narrateur. Sidi Mohamed songe à ses origines, son enfance. Il était un enfant de 6 ans, distingué des autres enfants de son âge. Son corps est fragile, il était toujours seul, isolé, plongé dans ce rêve. L'auteur décrit la maison familiale et ses nombreux locataires, Dar Chouafa, le rez-de-chaussée habité par une voyante qui entretenait un rituel spirituel avec ses clients et la musique gnawa. Au premier étage, habitait Rama, sa fille Zineb et son mari El Awad, fabricant de charrues. La famille occupait une seule pièce de l'étage. Au deuxième étage, habitait Fatma El Bzouia dans une pièce et la famille du narrateur dans l'autre. Le narrateur est isolé, il a son propre monde de fables et de mystères, il était inspiré par les récits d'Abdellah l'épicier et de son père sur l'au-delà. L'enfant de 6 ans accompagne sa mère au bain mort. Il s'ennuie au milieu des femmes. L'espace ressemblait à l'enfer pour lui. Le chapitre se termine sur une querelle spectaculaire dont les antagonistes sont la maman de l'enfant et sa voisine Rama. Description de la maison, Dar Chouafa, la séance au bain mort, séance infernale, la dispute entre Lala Oubida et sa voisine Rama pour le linge. Chapitre 2. OMSID, école coranique, l'enfant découvre l'hostilité du monde et la fragilité de son petit corps. Le regard du FQH et les coups de sa baguette de cognacier étaient source de cauchemars et de souffrance. À son retour, il trouve sa mère souffrante. La visite que Lala Aïcha, une ancienne voisine, rend ce mardi à Lala Zoubida, la mère de l'enfant, l'encourage à visiter le sanctuaire de Sidi Ali Bougaleb. L'enfant pourra boire de l'eau du sanctuaire et retrouvera sa gaieté et sa force. L'enfant découvre l'univers du mausolée et ses rituels. Oraison, prière et invocation peuplaient la Zaouïa. Le lendemain, la vie quotidienne reprenait son cours. Le père était le premier à se lever. Il partait haut à son travail et ne revenait que tard le soir. Les courses du ménage étaient assurées par son commis Idriss. La famille depuis un temps ne connaissait plus les difficultés des autres ménages et jouissait d'un certain confort que les autres jalousaient. Sidi Mohamed se rend au MSID, école coranique, il découvre l'hostilité des gens. Le narrateur avait peur des regards infernaux du FQ et sa baguette de cognacier, il en faisait des cauchemars. Pour guérir son enfant, Lala Oubida, sous l'appui de Lala Aïcha, son ancienne voisine, décide de ramener Sidi Mohamed au sanctuaire de Sidi Ali Bougaleb. Sidi Mohamed découvre ce nouveau monde de mausolée et ses rituels. Le lendemain, le père se levait haut et partit à son travail, il ne revenait que tard le soir. Sidi Abdeslam comptait sur son associé. La famille était plus aisée par rapport aux autres ménages de la Médina.